L'huile de palme est l'une des huiles les plus produites et consommées dans le monde. Originaire d'Afrique de l'Ouest, cette culture a connu un essor phénoménal ces dernières décennies. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de votre émission La Minute Agro. Nous sommes dans la localité de Mélon, plus précisément dans la pépinière agroforestière de cette localité, où nous allons parler de la chaîne de valeur de ce produit qu'on appelle l'huile de palme. Oui, chers téléspectateurs, vous allez connaître ce produit que vous avez l'habitude de consommer chez vous. Que vous soyez passionné d'agriculture ou de grandes surfaces agricoles, vous êtes au bon endroit. Restez scotchés car c'est ici que tout commence. Nous allons à la rencontre de M. Maxime Lonsi, PCA de Green Life Copca. M. Maxime nous reçoit aujourd'hui dans sa pépinière agroforestière où il va nous parler du premier processus dans cette chaîne de valeur de transformation de l'huile de palme. Monsieur Maxime, bonjour. Bonjour, monsieur Ongene. Nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui dans cette belle pépinière. C'est moi qui vous remercie. Alors, monsieur Maxime, parlez-nous du processus, la pépinière agroforestière de Melon. Parlez-nous de cette pépinière. Alors, la pépinière agroforestière de Melon est une branche de la coopérative Green Life et ici nous produisons essentiellement les semences de palmier à huile. Nous savons tous que la semence est la base de toute chaîne de valeur. Alors ça veut dire quoi? Pendant tout ce processus, nous avons produit ici des plants de palmier de variété Tenera F1. Alors la Tenera F1, c'est une semence qui est issue du croisement de la variété mâle Dura et de la femelle Piscifera. Et c'est un honneur pour nous de vous recevoir ici aujourd'hui. Nous aurons la possibilité de un tour et une visite guidée grandeur nature de cette pépinière agroforestière. Alors monsieur, sachant que nous sommes dans une localité qui se rapproche des hauts plateaux, parlez-nous un peu des conditions environnementales. Oui, comment est-ce que vous gérez ces conditions par rapport à vos pépinières? Oui, bon déjà ici, la zone agroécologique du littoral, ça c'est une zone qui est relativement chaude, qui est propice à la production du palmier à huile. C'est pourquoi c'est pas de manière anodine qu'on a installé ici cette pépinière que vous pouvez voir là. Bon, en ce qui concerne les conditions climatiques, nous avons un système d'arrosage qui nous permet ici de maintenir les plants à feu. Vous pouvez voir la couleur toute verdoyante. C'est ça qui nous permet d'avoir des semences de haute qualité. Oui, oui. On peut faire un tour à l'intérieur. Il n'y a pas de souci, nous vous suivons. Mais monsieur, quand on venait là, nous avons remarqué un cours d'eau. C'est ce cours d'eau qui vous sert de ravitaillement lors des saisons sèches ou bien? Oui, effectivement. Nous avons un système d'irrigation ici que je vais vous présenter tout juste là. Il nous permet tout simplement de pomper de l'eau dans cette rivière-là et puis par la suite d'irriguer toute cette pépinière juste de l'autre côté là. Alors monsieur, voyons la taille de vos plantes, je vais dire de vos palmiers. Oui. Ça vous a pris combien de temps? Donc, ça nous a pris exactement 8 mois. Donc, ça veut dire qu'il y a de cela 8 mois, nous avons décidé de mettre les graines déjà pré-germées dans les pots et de les suivre jusqu'à présent pour non seulement les distribuer à nos agriculteurs, aux membres de nos coopératives, mais aussi les installer dans les plantations des tiers qui aimeraient bien faire la culture du palmier à huile, qui, je rappelle, est l'une des cultures les plus rentables et les moins exigeantes en termes de suivi, d'intrants et même de travail en gros. Alors, j'aimerais poser la question du volet économique dans cette pépinière. Est-ce que vous vendez des plants de palmiers à huile déjà en maturité comme ils sont là, ou bien vous les vendez en tout petit? Non, nous les vendons effectivement au moment où c'est la période de planting. Donc, il y a de cela 20 ans, c'était le moment idéal pour planter un palmier. Et aujourd'hui, c'est le nouveau meilleur moment pour planter un palmier à huile. Un plant de cette taille, comme vous voyez là, coûte 1500 francs. Et pour 1 hectare, nous avons besoin entre 150 et 180 en fonction des densités que nous avons choisies. Non seulement dans notre coopérative, on peut faire le montage, la réalisation, mais aussi le suivi. Donc, quiconque regarde cette émission et souhaiterait investir dans le palmier à huile est justement à la bonne porte. Bon endroit, comme au bon endroit au début. et au bon moment, parce que ça, c'est le meilleur moment pour planter un palmier à huile. Alors, monsieur, parlez-nous là présentement du processus de travail. Comment se passe le travail dans votre pépinière?
comme vous l'avez si bien dit, c'est une pépinière, elle se Oui, doit d'être entretenue oui, de manière permanente. oui. Alors, parlez-nous de ce processus. Comment est-ce que vous entretenez votre pépinière de palmiers à huile? Ah, alors, le principe de travail dans cette pépinière agroforestière, déjà nous avons les employés permanents, nous avons les employés temporaires et nous avons les stagiaires. Donc, le travail de la pépinière se résume essentiellement au traitement phytosanitaire, au désherbage et à l'engraissement. Donc, ça veut dire nous devons les arroser, nous devons les engraisser et nous devons les traiter de quelconque maladie que ce soit parce que le palmier à huile a une difficulté, c'est la fusariose, c'est une maladie. Donc, il faudra, dès la pépinière, créer les conditions pour que cette maladie ne puisse pas se développer en champ. Sinon, cela affectera considérablement le rendement. Vous avez bien fait, monsieur, d'invoquer le volet de la maladie parce que je voulais poser cette question. Comment gérez-vous les maladies, les parasites, en fait, Oui. qui s'incrustent sur vos plants de palmiers à huile? Alors, pour le traitement phytosanitaire de la pépinière, nous avons les insecticides, nous avons les insectifuges et nous avons les fongicides. Les fongicides sont spécialisés dans le traitement des champignons et des bactéries qui peuvent affecter la plante. Et les insecticides, eux, ils sont beaucoup plus spécialisés dans les ravageurs. C'est pourquoi vous allez voir, les feuilles des plantes sont nickel, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, Il n'y a pas de de feuilles trous, il n'y a pas de fendues. feuilles fendues, il n'y a pas... Non, non, c'est clair, c'est justement parce que nous avons un procédé, un itinéraire technique de la pépinière que nous appliquons à la lettre pour obtenir le meilleur rendement que vous voyez. Je profite pour remercier notre technicienne qui veille au grain pour que cela se passe de la meilleure Oui. des façons. Alors, monsieur, j'aimerais bien qu'on aille vers... on va appeler ça le sommet de De la pépinière. votre pépinière pour que vous essayiez de nous parler un peu de cette manière de sectionniser cette pépinière, puisque Oui. dans certains endroits, les pépinières sont gardées par des raffias pour protéger la pépinière du soleil, Oui. mais la vôtre est à l'air libre. Oui. Pourquoi? Alors, notre pépinière, elle est à l'air libre parce que nous souhaitons exploiter un facteur déterminant, c'est-à-dire la chlorophylle. On a besoin que notre pépinière soit ensoleillée. Et le fait que notre pépinière soit ensoleillée, ça présente un avantage majeur. Vous voyez la taille du tronc. Cela montre que cette plante réalise de manière effective une photosynthèse et qui est bien régulée. Beaucoup de personnes mettent les ombrières dans les pépinières, c'est pour réduire le coût et l'effort qu'il faut fournir pour irriguer la pépinière. Or, nous nous sommes placés juste en bordure d'une rivière qui ne tarit pas. Donc, c'est un avantage pour nous de pouvoir pomper l'eau et d'offrir à la plante la quantité d'eau dont elle a besoin et la mettre dans les meilleures conditions pour avoir toujours une semence de qualité. Nous ne saurons parler de pépinière sans toutefois parler même du palmier à huile en lui-même, Oui. que nous allons aller à la rencontre tout à l'heure de votre plantation de palmier à huile. Mais j'ai une question assez un peu curieuse. D'où vous vient cette envie de faire dans l'agriculture? Est-elle une transmission de père en fils ou bien vous avez décidé de vous-même de vous lancer un beau matin, vous vous dites j'ai un rêve, c'est de faire dans l'agriculture? Non, non, loin de là, je ne suis pas, on peut dire quoi, quelqu'un qui a reçu une révélation, non. Mon père est un agriculteur, son père avant lui était un agriculteur et nous sommes issus d'une famille d'agriculteurs. Alors pour moi, c'était beaucoup plus une passion, c'était une volonté première de pouvoir exprimer ce talent parce qu'avant, nos parents, eux, ils plantaient les palmiers sauvages. Alors, quand on est arrivé dans le domaine, on s'est rendu compte que nous avons une mission. Il faut abattre tous les vieux palmiers pour mettre les palmiers améliorés parce que nous sommes à l'agriculture de 3e génération. Donc, pour moi, c'est vraiment une passion que je souhaite partager avec tout le monde, bien sûr. La coopérative Green Life est ouverte à tout un chacun. Et je tiens toujours à rappeler que je suis un passionné de la terre. La terre nourrit son homme. Il y a même un proverbe qui dit tout simplement « La terre ne trompe pas ». Nous vous amenons tout de suite du côté de la plantation de M. Lonsi. Vous allez voir le processus de transformation du palmier à huile de la pépinière à la plantation, de la plantation à la récolte et au produit fini qui est l'huile de palme.
De la pépinière à la palmeraie, Monsieur Lancy, quel beau voyage. Pouviez-vous nous en dire plus de cette palmeraie? Oui, effectivement, on a débuté avec la chaîne de valeur au niveau de la pépinière. Aujourd'hui, nous sommes dans la plantation de la Green Life Kopka. Green Life Kopka, nous avons ici des palmiers âgés de 20 ans. Donc ça veut dire ça, ces palmiers sont les parents qui les ont plantés et aujourd'hui nous prenons la relève. Mais comme on ne peut pas juste venir trouver, consommer sans développer, nous avons mis sur pied des palmeraies, des jeunes palmiers que vous avez vu tout à l'heure avec des palmiers de 3 ans d'âge qui sont déjà magnifiquement en train de produire. Bon, pour l'entretien et le suivi de la pépinière, nous y avons planté du gazon, comme vous pouvez voir là, et on a mis à l'intérieur des troupeaux. Donc, il y a des bœufs qui vont passer paître un peu de partout. Nous utilisons des faucheuses pour élarguer les palmiers qui ont une très grande hauteur. Merci, vous avez répondu à la question qui suivait, car nous avons visité une très jeune palmeraie là. Oui. On s'est rendu compte qu'elles sont aussi petites, les plants, Oui. mais il y a déjà la production. Oui. Mais j'aimerais savoir comment est-ce que c'est possible. Quand on voit des tout petits plants, on a pour habitude de voir des palmiers si hauts et voir des régimes de noix de palme. Oui, oui, effectivement. En fait, la variété Tenera F1, donc ça c'est une variété hybride comme on l'a présenté à la pépinière. C'est une des variétés les plus rentables et les plus adaptées à nos différentes zones agroécologiques ici au Cameroun. À partir de la 3e année, nous pouvons déjà faire des premières récoltes. Donc c'est d'abord, avant tout, la variété. C'est pourquoi on dit la semence, c'est la base de l'agriculture. Eh bien, merci encore, monsieur, pour cet échange. Et c'est toujours enrichissant de connaître ce que nous consommons, car nous l'avons dit dès le départ. De la palmeraie à l'usine de transformation, chers téléspectateurs, vous allez connaître où vont ces régimes de palmiers à huile. Allons-y ensemble à l'usine de la Green Life Coopérative de Melon pour connaître ensemble, pour découvrir, je veux dire, le processus de transformation. Soyez les bienvenus chez nous. Ici, ça c'est une transformation d'huile de palme. Dès que le planteur, comme M. Joseph, quand il sort du champ avec comme M. Joseph qui est à côté de vous là, quand il sort du champ avec ses noix, il vient en régime dans le véhicule, comme vous avez vu le véhicule garé là. Dès qu'on arrive ici chez nous à l'entreprise, on dépose. Première étape, on essaie de dépiécer, on dépièce le régime. On dépièce comme vous avez vu là. Et ensuite, après avoir dépiécé, on monte la petite famille, on essaie de sélectionner les piquants et balancer. Et les noix restent comme vous voyez là. Après avoir crié les piquants, on ramasse et on met sur un tamis comme ceci. Ça c'est le tamis. Ça c'est le tamis. Vous voyez, il tamise. Vous voyez comme vous voyez là, il tamise. Quand il tamise, c'est en train de ressortir là. Quand il tamise, on reçoit là avec un seau. La saleté sort en bas. Les palmiers descendent. On réceptionne. Dès qu'on a fini de réceptionner les palmiers à tamiser, on remet au feu. Donc, on porte ça c'est l'hangar où se trouve le foyer. On verse dans le fût, dans le fût de cuisson. Ça c'est le fût de cuisson. Ici nous avons deux types de fûts de cuisson. Il y a d'abord la cuisson électrique, donc il se passe par courant. Ici là, ça se passe aussi par le bois de chauffage. Après avoir fini de préparer, on retire la noix dans le fût. Ça c'est la machine. Ça c'est une noix déjà préparée.
Ceci, c'est déjà préparé. Oui, ça c'est déjà préparé, vous voyez. Ça c'est déjà préparé. Donc quand c'est déjà préparé, vous pressez comme ça, là, ça sort. C'est déjà préparé. Ok. Bon, dès qu'on a fini, donne-moi le seau. Dès que c'est déjà préparé ainsi, arrête la machine. Dès que c'est déjà préparé, vous voyez, on puise avec le seau. On puise, on verse dans la machine. Ça c'est la machine. On verse comme ceci dans la machine. On puise. On verse dans la machine. La machine électrique. On demande, on appuie sur le bouton, la machine presse, la pâte sort de l'autre côté et on réceptionne les noix, comme vous avez vu, on a réceptionné les noix de l'autre côté là. Après avoir fini de presser, de recueillir la pâte, dès qu'on recueille la pâte, on rentre reverser dans le fût. On verse la pâte dans le fût. Ça c'est la pâte déjà dans le fût. Ça c'est la pâte. À l'intérieur là c'est la pâte. Ça c'est la pâte qu'on a extrait de la machine. Ça c'est la pâte qu'on a extrait de la machine. On doit chauffer normalement. Comme vous avez vu dans le grand feu, comme on est en train de chauffer, on doit chauffer normalement. On doit chauffer, ça va bouillir. De temps en temps, il faut tourner pour que ça ne se brûle pas. Ouais, de temps en temps, il faut tourner. Au feu, là, on fait le feu. On fait le feu. Quand on a fait le feu en bas, là, on tourne. De temps en temps, Pour éviter que ça se brûle. pour éviter que ça se brûle à l'intérieur. Oui. Comme on est en train de faire de l'autre côté là. Ça, c'est la pâte qu'on vient de mettre. Ça, c'est la pâte qu'on vient de mettre au feu. Oui. De temps en temps, on tourne avec le feu en bas. Si là, c'est en train de chauffer, mais ça ne bout pas encore. Peu à peu. Au fur et à mesure, l'huile monte peu à peu. Il a fait monter peu à peu, on tourne, il monte peu à peu. Et le feu est là. Donc, à la fin. Bon, à la fin, quand ça a bouilli, on a mis de l'eau. On a mis de l'eau pour décanter, pour refroidir. On a tout éteint le feu en bas. On a éteint tout le feu. On a augmenté l'eau pour Pour refroidir, pour décanter. Bon, là-bas maintenant c'est l'huile. Regardez comment j'extrais l'huile. Ça c'est le seau. Et puis comme ça l'huile. Et puis comme ça l'huile. Jusque-là, c'est une bonne bataille de noix, la ténara. C'est pourquoi vous voyez le seau va tout se noyer. Puisque franchement c'est charnu. Je ne ressors rien qu'avec l'huile. Je n'épuise pas la pâte. Ça c'est la phase de la décantation d'huile. Je suis en train de décanter l'huile. Donc ça c'est l'huile que j'ai pris. Donc ça c'est déjà l'huile. On va puiser au fur et à mesure. On va puiser au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'on doit trouver le déchet de la pâte. Le déchet. Oui. Au fond. Là-bas maintenant, ça a jeté. Donc voici le fruit, voici le fruit de ce que nous sommes en train de rechercher. Donc voici ce que nous cherchons. Ça c'est la phase terminale. La phase finale.
Moi, je me présente ingénieur Fotonga Manérange Cabouel, technicien en fabrication mécanique de la coopérative Green Life Copa. Je vous présente une presse à Menyanga. Oui. Fait à base d'un pont de Unilux. Une fabrication locale à base d'une équation. Quand vous constatez là, ici, là, ça c'est une presse. Là, c'est un fourreau. Et quand on met les noix ici à l'intérieur, les déchets sortent ici, là. L'huile sort ici, là. Les déchets là, l'huile sort ici, là. L'huile là, c'est à se rendre. Les déchets, c'est à nourrir les bêtes. Ici, là, quand vous constatez là, ça c'est une presse à huile de palme. Fait à base des lames de ressort de voiture et de fer carré et un tonneau. Les déchets sortent ici là, l'huile sort de son côté ici là, comme vous avez vu tout à l'heure le pressoir. Nous sommes ici à l'atelier de la Green Life Copa et mon collaborateur a eu le temps de vous présenter nos différents équipements. Alors, sur le terrain, déjà, le premier avantage est au niveau rapport qualité-prix. Parce que les équipements qui sont fabriqués localement, en réalité, sont obtenus par recyclage du matériel déjà existant. Ça veut dire, non seulement les agriculteurs de melon bénéficient au niveau du prix, mais aussi au niveau de la durabilité de l'équipement. Parce que vous voyez, ça, c'est vraiment du matériel définitif. Quand vous achetez un équipement comme celui-ci, non seulement le prix est bon, mais au niveau de la durabilité et aussi de l'efficacité. Et même au niveau de l'économie en termes d'énergie. Donc, il y a un premier avantage qui est le prix. Le second, il est la durabilité de l'équipement. Et le dernier, il est l'efficacité. C'est ici que nous refermons notre émission La Minute Agro, émission spéciale sur la chaîne de valeur ajoutée du palmier à huile. Nous ne serons sortis de cette émission sans toutefois donner la parole à M. Lonsi une fois de plus pour qu'il nous parle de Green Life Copa de Melon. Merci M. Ongene pour cette passation de parole. Je suis Maxime Lonti, je suis entrepreneur agro-pastoral. Je suis PCA de la coopérative Green Life de Melon qui par ailleurs est une branche de AgroPrime, la société anonyme qui ne saurait tarder à voir le jour et qui va couvrir les chaînes de valeur agricoles, non pas seulement pour le palmier à huile, mais aussi pour d'autres cultures. Comme vous pouvez voir devant notre local, il y a des semences de tout type d'arbres fruitiers, de tout type de plantes. Et nous agissons non seulement au niveau de la semence, nous interagissons aussi au niveau de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits dérivés d'agriculture. J'ai été ravi de participer à cette émission et je pense que pour une prochaine fois, sauf si je ne puis m'introduire, être votre invité d'honneur à Afrique Media TV, qui est non seulement une chaîne révolutionnaire, mais aussi une chaîne qui éveille les consciences. L'agriculture aujourd'hui est une source de revenus majeurs pour la jeunesse et je profite pour inviter les jeunes de tous bords qu'ils soient de s'introduire et puis de s'investir dans la chose agricole parce que l'agriculture c'est le seul domaine d'activité où on ne paye presque pas d'impôts. On peut aller dans son champ quand on le souhaite et on peut gagner autant que nous le pouvons dans les marchés avec l'écoulement de nos différents produits. Alors, merci à vous, Monsieur Lonsi, pour cette aventure dans la localité de Melon. C'était un plaisir pour mon équipe et moi de participer dans cette belle innovation dans le monde de l'agro-pastoral, plus encore dans la chaîne de valeur ajoutée du palmier à huile. C'est moi qui vous remercie. Et la société coopérative Green Life aussi, avec toutes les chaînes de valeur, tous les employés que vous avez eu à visiter dans tous nos différents sites, avec leur voix, je vous remercie. Et puis, je vous réinvite ici pour le prochain tournage. Nous reviendrons très bientôt. Merci, Monsieur Ongeni. Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez retrouver ce numéro dans nos différentes plateformes ou tout simplement en scannant le code QR qui s'affiche au bas de votre écran. D'ici là, portez-vous bien.